Je te dis que si tu crois, tu seras béni. Tu seras béni. Je te dis que si tu crois, tu seras aimé. Tu seras aimé. Louons, louons Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Élevons Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Peuple de Dieu, acclamons Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu seras aimé. Tu seras aimé. Je te dis que si tu crois, tu seras sauvé. Oui, sauvé. Il y a 2000 ans, il fut cloué pour ma vie. Il y a 2000 ans, il fut cloué pour ta vie. Oui, aujourd'hui, il est vivant. Oui, vivant. Acclamons, acclamons Jésus. Oui, amen, alléluia. Le plan de Dieu, louons Jésus. Amen, alléluia. Élevons Jésus. Amen, alléluia. Élevons Jésus. Oui, amen, alléluia. Ah, plus de cris de joie. Alléluia. Danse pour le Seigneur. Élevons Jésus. Oui, amen, alléluia. Le plan de Dieu, louons Jésus. Oui, amen, alléluia. Acclamons, acclamons son nom. Oui, amen, alléluia. Acclamons, acclamons Jésus. Oui, amen, alléluia.
l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Vous savez, bien-aimés, il est des jours, quand tu considères ce que l'Éternel a fait, c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que tu as envie de parler, les mots ne viennent plus. Tu as envie de danser, la danse ne suffit pas. Tu as envie de donner une offrande, mais le montant est si faible. Tu commences à acclamer, tu commences à pousser des cris de joie et tu réalises la bonté, la fidélité, la grâce, la bénédiction de l'Éternel. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Les médecins de ce monde, les médecins de ce monde ont reçu une grâce de l'Éternel. Avec leur intelligence, ils commencent à guérir le mal de tête. Avec leur intelligence, ils peuvent soulager la carie dentaire. Mais il est des maladies que les médecins de ce monde ne peuvent guérir. Si ce n'est notre Dieu, c'est lui seul qui a le médicament de la pauvreté. C'est lui seul qui a le médicament qui guérit la tristesse. C'est lui seul qui a le médicament qui guérit du célibat. C'est lui seul qui a le médicament qui guérit du péché, le sang de l'agneau, le nom de Jésus. Alors commence à élever la voix pour adorer celui qui est capable de faire des choses dont l'homme est incapable. Il est le Dieu tout capable. Ses possibilités sont illimitées. Ses possibilités sont illimitées. Seigneur, merci. Jésus. Adore le Dieu qui a les possibilités illimitées. Adore l'Éternel qui te fait du bien. Adore l'Éternel qui vit et qui règne à jamais. Adore l'Éternel qui dit un seul mot et la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Adore l'Éternel qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et tant que sa parole n'a pas atteint les objectifs que l'Éternel a assignés, n'a pas accompli ce pourquoi il a libéré, il ne peut pas la laisser retourner à lui. Parce qu'il est le Dieu de l'accomplissement. Parce qu'il est le Dieu qui tient la promesse. Le Dieu qui tient sa promesse. Le Dieu qui tient sa promesse. Le Dieu fidèle qui ne change point. Jésus, à qui nous, toi qui as les paroles de la vie. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Ozamalamu, Ozamalamu, Ozamalamu. Alléluia, Jésus. Tu es tellement bon. Alléluia, Seigneur. Ton amour n'a ni Ozamalamu, Ozamalamu, Ozamalamu. C'est déjà libéré.
Gloire. Si ça ne te dérange pas, lèvons-nous. Nous allons dire merci à l'Éternel. Nous tous les mains levées vers l'Éternel. Nous sommes en train de dire merci pour tous ses bienfaits, car il est merveilleux. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu d'amour. Il fait des choses que le monde ne peut pas le faire. Il est unique à son genre. La nuit, il y a eu tant de problèmes, tant de soucis. Mais ce matin, nous sommes ensemble. Car il est Dieu. Quand je regarde certaines personnes, je dis gloire. Je dis alléluia. Je dis hosanna. Il y a des témoignages, mes chers bien-aimés. Je sais que là où tu as un témoignage. Mais un jour viendra, nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Commence à dire merci à l'Éternel pour ses bienfaits. Élève la voix, commence à prier. Père, je dis alléluia, je dis hosanna. Que ton nom soit glorifié. Merci le roi des rois pour tout ce que tu fais. Je dis gloire, je dis hosanna. Papa, laisse que ce culte soit un culte glorieux, un culte qui est présenté à toi, Père éternel. Merci pour la santé, merci pour la force, merci, mon Dieu, mon roi, de nous donner le souffle de vie, de nous donner la santé, de nous donner la force, de nous donner la joie, de nous donner l'équilibre, de nous donner la longévité. Je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Que ton nom soit glorifié. Dieu de miracles, je remets le début de culte entre tes mains. Je sais que ta présence est là. Ta présence est là. Car toi tu sièges au milieu de la louange et l'adoration. C'est ça ta nourriture. Père éternel, nous sommes en ces lieux, c'est pour vivre ta présence. Et là où il y a ta présence, c'est la libération. Là où il y a ta présence, l'ennemi n'a pas d'accès. Là où il y a ta présence, même la mort s'écarte. Jésus, merci pour la victoire. Là où il y a ta présence, tout plan de l'ennemi échoue. Jésus, je dis alléluia, je dis hosanna. La maladie s'écarte. Les blocages s'écartent. Et l'Éternel, tu es là pour être toujours élevé. Merci Jésus pour tout ce que nous allons parler. Voilà pourquoi l'Assemblée des saints, nous allons dire Amen 3 fois. Go. Amen. 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 On acclame très fort le roi des rois. Prenez place. Shalom, peuple de Dieu. C'est comme si tu es triste. Shalom, peuple de Dieu. Vous savez, chaque matin, normalement, nous sommes priés à rendre grâce à l'Éternel. Chaque matin. Ce n'est pas seulement le dimanche, mais chaque matin. Parce que pendant la nuit, mes chers bien-aimés, personne n'a pas l'idée de vivre le matin. Il y a des fois, toi, tu penses que non, le matin, je vais faire ceci. Mais la nuit, pendant le sommeil, tu peux partir. Voilà pourquoi la Bible dit
Quand tu parles pour le lendemain, il faut toujours dire si Dieu le veut. Parce qu'on ne sait pas. Mais si on se retrouve tel que nous sommes là, rendons grâce à l'Éternel. Le vendredi, on était là. J'ai vu comment l'Éternel a libéré son peuple. J'avais parlé à une maman, mais après, elle m'a dit que ce que tu as dit est vrai. Parce que je me sentais angoissé. Je ne sais pas, il y a eu une peur qui régnait à moi. Je ne comprenais pas. Mais dès qu'on avait prié après le culte, et ce matin, je lui vois joyeuse. Alléluia. Comme je disais tantôt, mes chers bien-aimés, Dieu soit vraiment loué parce qu'il est le Dieu qui nous garde. Il est le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin. Pendant tout ce temps, nous sommes en train de parler sur la responsabilité. Mais j'ai compris que, comme l'évangéliste Ngoma disait, que c'est vraiment un thème très vaste. Et il y a beaucoup de choses à dire dans la responsabilité. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Voilà pourquoi je pouvais dire l'autre fois, je pouvais dire, ne viens pas seulement le dimanche. Je remercie beaucoup Dieu parce que dans la semaine, il y a beaucoup aussi qui ont compris. Ils sont là dans la semaine. Il y a vraiment un nombre qui ont compris. Mercredi, vendredi, on est là. Parce qu'il y a des choses, il y a des fois qu'on écoute. Mercredi, vendredi, dimanche, on ne peut pas parler de ça. Mais quand tu manges, sauf si tu es pris par le travail. Alléluia. Sauf si tu es pris par le travail. Mais si réellement, vraiment, tu es libre, comme Pasteur Nolé disait, le jour de prière, vous allez constater d'autres personnes, si tu fais un tour chez lui, vous allez voir, il est là, assise. Venir à l'église, ce n'est pas une obligation. Mais ça peut être une obligation par toi-même. Un être humain ne peut pas t'obliger, mais toi-même, le Saint-Esprit va t'obliger. Alléluia. Si réellement tu as le Saint-Esprit va te parler. Que lève-toi, va à ma présence. Amen. Alors, il ne faudrait pas que ça soit une occasion de shit. Mais celui qui est vraiment engagé, celui qui veut vraiment servir Dieu, celui qui veut grandir, de la même manière que tu fais dimanche, c'est de la même manière que tu vas faire aussi dans la semaine. C'est très important. C'est très important. Parce qu'il y a des messages qu'on écoute mercredi, vendredi, dimanche, on n'a pas le temps. Parce que nous courons derrière le temps. On a besoin de chanter, on a besoin d'adorer, on a besoin de beaucoup de choses. Regardez maintenant, nous allons passer à la table du Seigneur. Il est déjà 9h10. On ne peut pas parler de tout. Nous sommes obligés de parler un peu pour gagner le temps. Si tu as compris quelque chose, dis Amen. Alors, nous allons écouter un chant. Le chant là m'a inspiré beaucoup de choses. J'ai compris le message des dimanches passés et de mercredi et puis vendredi. Non, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mes chers bien-aimés, sois connectés pour comprendre ce qui se passe dans l'assemblée des saints. Là où il y a la présence des enfants de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a une atmosphère. Tu dois être saisi. Même si tu étais malade, mais comme il y a la présence de Dieu, tu vas te sentir dégagé au fur et à mesure. Et jusqu'à ce que tu vas constater que non, je suis guéri. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, rentre dans cette atmosphère. Ne sois pas pensif. Il ne faut pas raisonner les choses que tu as laissées à la maison. Il ne faut pas raisonner ce que tu as raté pendant la semaine.
On t'avait donné une promesse, mais ça n'a pas été réalisé. Tu avais déjà fait un programme. Voilà pourquoi, quand il y a une promesse, ne fais pas d'abord un programme. Et c'est ce qui fait en sorte que le cœur se blesse. Attends l'accomplissement. Et tu vas t'asseoir, tu vas établir un programme. Parce que si tu fais le programme avant et que ça rate, ça trouble. J'ai mal parlé? Peut-être c'était le cas pour toi. Mais ce matin, oublie d'abord ça. Dans ton esprit, dis que non. La semaine qui commence demain, ce que j'avais raté là, ça va se réaliser. Je pensais que toi aussi tu allais dire amen. Si c'est bon, ça peut passer. Soit le début. Si ça ne passe pas, on peut laisser. Je pensais que quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui connaît cela, minutes, si ça passe, c'est bon. Promesse suprême qui soutient ma foi, la sombre vallée n'a plus de... Écoute bien le cantique. Le Dieu que nous prions, il ne te laissera jamais. Il est avec toi. Sachez-le bien que tu n'es pas seul. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés. Il a dit, ne crains rien, je t'aime. Ce qui se passe, je dis à une personne, ne crains rien. Il est le Dieu consolateur. Il est le Dieu de secours. Il est en train de secourir quelque part. Je vois le secours de l'Éternel. Sois béni au nom de Jésus. Je vois le secours de l'Éternel en train de se manifester. Jamais tout seul, il est là. Je crois à ce Dieu-là. Toi aussi ce matin, crois à ce Dieu. Il est notre sauveur. Sois béni au nom de Jésus. Non, jamais tout seul. Maman Chibondo, Maman Hortense, nous ne sommes pas seuls.
L'esprit de l'Éternel est là, Mama Youyou. Mama Bitchouetchou. Mama Kinunga. Mama Marise. Mama Raissa. Diacre Ralph. Pasteur Nolé. Pasteur Popol. La main de l'Éternel est là. Il soutient la foi de quelqu'un ce matin. Il soutient la foi de quelqu'un ce matin. Yakarabasa Kanda Barabaya. Gloire. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais. Papa Ngoma, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La gloire de l'Éternel est là. Papa Égide, la main de l'Éternel est là. Il est à tes côtés. Il est à tes côtés. Il est le meilleur protecteur. Il est Dieu, Papa Mpungi. Jamais tout seul. Jamais. Kunda Baradia. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui tombe au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds Ces messages qui est en train de rentrer dans la vie de quelqu'un, tu commençais déjà à être découragé. Mais ce matin, je te dis, ne te décourage pas. Monte. Ah, j'ai aimé ça. Gloire. Nous devons monter. Quittons l'étape des enfants. Montons. J'ai vu des miracles traverser les familles. J'ai vu le miracle traverser la vie de quelqu'un. J'ai vu le miracle. L'Éternel est en train d'agir. Il a dit, ne crains rien, je t'aime. Si tu crois que ce matin, il est avec toi et le miracle traverse, mes chers bien-aimés, là où tu es, dis seulement gloire. Maman ici, l'Éternel te dit ne crains rien. Il est en train de travailler. Il est le Dieu des familles. Merci. Qui a compris quelque chose? Dit Amen. Vous savez, dimanche passé, on était là, j'avais aimé. Ces chants, quand j'ai écouté ça, la personne qui m'a envoyé cela, qu'elle soit vraiment bénie. Qu'elle soit vraiment bénie. Ça m'a fortifié et ça m'a mené loin. Vous savez, j'ai envoyé à une personne qui était malade. Dès que la personne a écouté, elle m'a répondu par un voice. Elle dit que papa, rien que le chant là où je te parle, je suis debout. Le grand problème des miracles, beaucoup de gens pensent que le miracle c'est un homme qui le fait. Non. Le miracle, c'est d'abord la position. Amen. C'est ta position. Et la foi. Amen. La foi et la persévérance, ton attachement, ça produit le miracle. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a trop de maquiona. Si tu ne connais pas ça, Papa Idriss va nous expliquer. Voilà pourquoi ton micro doit être toujours opérationnel. C'est le miracle truqué, fabriqué, monté de toutes pièces. Alors beaucoup de gens rentrent dans ces jeux-là. Une fois j'avais dit ici, il y a des mamans ici, bon c'est une affaire déjà passée. Hein? Ça, ce n'est pas mauvais parce qu'on n'indexe pas. Mais il y a des mamans qui ont été trompées ici. Il y a un bien-aimé qui a fait la prison ici. Non loin de chez moi là. Il dit que non, amenez les cailloux.
Non, c'est lui-même qui avait ramassé ces cailloux. Partout. Il vendait un caillou à 5 000 francs. Mais il a fait de l'argent. Et les gens aiment ça. Il y a des mamans ici qui ont acheté les cailloux là. Il a dit dès que vous arrivez à la maison, mettez ça sous l'oreiller. Vous allez voir le miracle. Un bien-aimé bandit. Et les mamans là, parce qu'il y a des fois, le peuple de Dieu aime comme ça. Et c'est ce qui tue aujourd'hui l'évangile. Là où on vous dit des choses vraies, mais vous voulez tic-au-tac, mais ta position pour recevoir le tic-au-tac. Tu es dans quelle position? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que les gens aiment quoi? Lui ne fait rien. Mais il veut seulement que les choses changent dans sa vie. Mais Jésus, il est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus est Dieu. Il pouvait dire, le pain sort. Le pain devait sortir. Allez, le poisson, allez, sortez. Mais pourquoi un Dieu va demander qui a le pain, qui a le poisson? Donc, il voulait montrer au peuple que vous avez aussi quelque part une part de responsabilité. Vous avez une part de responsabilité. Amen. C'est la même chose dans les choses de Dieu. Nous avons notre responsabilité. Ne sois pas un chrétien qui veut seulement recevoir. Non, j'ai aimé. Le mercredi, voilà pourquoi je suis en train de vous dire que ne manquez pas la semaine. On nous a parlé sur 3 dimensions. Matthieu 7,7. Peut-être tu lis. Mais comme tu n'es pas vraiment concentré de monter, tu ne monteras pas. Donc tu lis comme tu es en train de lire un journal. C'est là où il y a des problèmes. Or que quand tu lis la Bible, demande à l'Éternel, révèle-moi les choses cachées. La Bible dit, demandez. Après quoi? Hein? On vous donnera. Qu'est-ce qui vient après? Cherchez. Après quoi? Frappez. Vous allez comprendre qu'il y a des dimensions qui changent. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés dans la dimension qui est demandée. Amen. Rien que demander, il ne connaît pas frapper. Or que quand on dit frapper maintenant, c'est une autre dimension. Et quand on dit chercher, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a perdu quelque chose, il cherche en étant assis? C'était même où? Non, tu n'as pas besoin de la chose. C'est lui qui connaît que ce qu'il cherche lui coûte cher, il va se lever. Ce matin, je vis ça. J'ai même dit à ma fille, j'ai dit, mais c'est vous tous là. On se prépare la nuit, à la veille. Mais vous, c'est le matin, en train de pleurer. C'était là. Je dis, tu as eu. Amen. Mais comme elle avait la volonté, je vois ça, j'ai trouvé, j'ai dit. Et la Bible dit quoi? Chercher. Ce sont des choses apparemment élémentaires, mais c'est très capital. Amen. C'est très capital. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas chercher. Or que s'il faut chercher, toi-même tu peux te poser des questions. Pourquoi ma vie est-elle continuellement dans la souffrance? Point d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La vie est tellement dans la souffrance parce que tu bois beaucoup, tu fumes beaucoup, tu es prostitué, coureur de jupons. Est-ce que tu vas être vraiment tranquille? Parce que quand l'argent rentre, tu calcules des gens. Ça, c'est pour un casier. Ça, je vais donner d'abord là-bas. Je vais me faire plaisir, tout ça. Bon, dis-moi, tu vas t'organiser quand? Vous ne me complétez pas? Comment? Je peux laisser. Alléluia. Vous voyez? Donc, trop de calculs inutiles. Tu ne montes pas. Amen. Or que celui qui est monté,
vous allez voir même sa manière de vivre, ça doit changer. Une fois, il y a cela peut-être 15 ans, ou je ne sais pas combien de temps passé, on avait parlé sur la planification. Il y a des fois, vous enviez d'autres personnes. Moi, je connais, il y a des gens, ils gagnent 1 million. Mais ils ne connaissent pas ce qu'on appelle planification. Mais il y a quelqu'un qui gagne seulement 200 000, mais il a déjà construit. Ah, quand je vois l'homme là, il vit bien. La femme là, tu es en train de pécher pour rien. Tu n'es pas organisé. Tu es encore enfant. Mais or, on nous a dit que tant que tu resteras enfant, tu ne diffères à rien à un esclave. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées, mais c'est les hommes qui sont compliqués. Il dit qu'il y a le pain, qu'il y a le poisson. Oh, mais toi tu es Dieu. Autrefois, au désert, est-ce qu'il a demandé le pain? Est-ce qu'il a demandé le poisson? La main était tombée seule. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il a prouvé que autrefois je vous ai demandé, je voulais voir votre capacité. Mais maintenant je ne vous demande pas, mais vous allez voir, je vais vous prouver que je suis Dieu. La main tombée. Il est le Dieu de toute capacité. Il est le Dieu des possibilités illimitées. C'est l'homme qui est méchant. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a trop de bêtises, parce que c'est l'homme qui est en train d'encourager toutes ces bêtises. J'ai vu un serviteur de Dieu avec une bassine. Il prend l'eau comme ça. Les gens passent. Je ne sais pas s'il a brossé ou bien je ne sais pas. Avec des calcaires, il va vous jeter ça. Pia. Après, quand vous arrivez à la maison, oh, les lotos. Oui, prenez ça comme ça. La date. Donc là, je parle, il y a des fois en chinois, mais lui, il est là, il comprend. Comprenez quand même. Et j'ai vu des papas en train de passer. Dès qu'il prend ça. Comment ça? C'est la naïveté. Mais moi, je vais vous dire, ce sont les envoûtements. Il y a des endroits là où on envoûte. Je suis en train de vous dire vrai en tant qu'un père. Si je constate que tu viens ici et tu rentres encore quelque part, là où moi je ne maîtrise pas, je te dirai qu'en tout cas, pardon, soit tu restes là-bas. Parce que ça nous cause beaucoup de tort. Ça nous cause des problèmes. Ne prenez pas ça mal. Parce qu'il y a des gens, je vais leur dire ça. Ne prenez pas ça mal. Parce qu'il y a des endroits, dès que tu rentres là-bas, on va t'envoûter et c'est nous maintenant qu'il faut commencer à crier. Oh, sors. Mais le dos, là, j'ai déjà avancé. Donc plus de 55 ans, c'est déjà trop. Amen. Pas 56 ans. J'avance déjà. Je pars vers 60. C'est déjà trop. Chaque jour, il faut courber. Or que c'est vous là qui partez récupérer de l'autre côté, vous amenez ça. Oh, prophète est trop fort dans des livrances. Vous voulez quoi? Je puisse vieillir vite. Amen. Nous ne voulons plus l'étape des enfants. Il faudrait que les gens grandissent. Et vous allez constater, même les délivrances, ça va diminuer. Parce que la vraie délivrance, c'est le changement de la mentalité. Si la mentalité change, vous allez voir que nous allons grandir. Mais la même parole, on répète ça chaque jour. Mais non. J'ai mal parlé. Voilà pourquoi comprendre la parole, c'est une grâce. On nous a prêché autrefois, mes chers bien-aimés, quand tu sais que tu as Jésus en toi, pourquoi aurais-je peur? Alléluia. Et j'ai compris dans la parole, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le potentiel qui est en eux. Tu as quelque chose de précieux. Tu as un pouvoir. Mais comme toi, tu ne connais pas, d'autres personnes vont commencer à se servir
dans ce qui est en toi. Qui connaît cela? Mais c'est la même chose avec un enfant, comme la Bible dit, il ne diffère à rien à un esclave. C'est un héritier. Mais comme c'est un enfant, il ne peut pas, comme on a compris, je pense vendredi, il ne peut pas aller chez son tutelle pour dire que non, j'ai besoin de 1 milliard. Il ne peut pas. Et puis on peut lui priver même la nourriture. Mais aussi longtemps, il est héritier. Tu ne manges pas, il ne fera rien, vrai ou faux. Mais or qu'il est héritier, là où tu as quelque chose. Moi je me rappelle, j'étais enfant. Mais pendant que j'étais enfant, les gens voyaient des choses à moi. Comme les parents, ils étaient aussi, les parents éveillés. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont compris que l'enfant là, il a quelque chose. Voilà pourquoi j'avais témoigné ici. Un jour, l'un de mes oncles propres, il est venu pour me manger dans la sorcellerie. Moi et maman. Mais comme il n'avait pas pu, et après, il est venu me voir. Pendant le soleil du jour, à midi, j'étais dans mon salon de coiffure, parce que j'ai coiffé, coiffure homme. J'étais deuxième de Kinshasa, deuxième. Amen. Tout Kin, deuxième à l'époque. Amen. Salon de coiffure Koulabot. Avec la coiffure Koulamansala. Parce qu'il faut créer. Acclame quand même, vous aussi. Il faut créer. Amen. Quand je suis arrivé ici, les gens qui ont vu cette compétition, ça a commencé par des communes. J'étais premier. Par des sous-régions. Sous-communes. Sous-région. Voilà, premier. En 1989. Maintenant, finale, c'était comme à la télévision ici. Il y avait des ministres. J'étais deuxième. Ce n'était pas facile. Et c'est là où la famille, ma grande sœur, bien sûr, elle m'a monté un grand salon. J'ai coiffé les autorités. Mais aujourd'hui, je ne coiffe plus vraiment bien parce que ce n'est plus facile. Amen. 25 ans, 30 ans déjà passés, c'est déjà trop. Qui comprend quelque chose d'Amen. Alors j'étais dans mon salon, à midi pile, il y avait le soleil. Je vois quelqu'un qui rentre, un costaud, gaillard. Richard, je me suis trompé. J'ai dit, oh, oncle, il y a quoi? Oh, je me suis trompé, on m'a trompé. J'ai dit, on t'a trompé quoi? Mes chers bien-aimés, j'avais peut-être 23 ans. Il y avait des clients assis, des papas responsables. Tout le monde regardait. J'ai dit, oh, oncle, il y a quoi? Oh, je vais retourner au village. J'ai dit, oh, mais s'il faut retourner, est-ce que c'est moi qui va te donner le billet ou le passage? Attends, maman n'est pas là et puis les grandes personnes ne sont pas là. Attends. Oh, mes chers bien-aimés, il a ouvert la bouche. Dieu m'entend parler. Ma famille m'écoute de loin. Ils savent de ce que je suis en train de témoigner. Dieu connaît. Il a dit que je me suis trompé. Je pensais que Richard, tu étais toujours enfant. Qui comprend quelque chose d'Amen? J'ai dit à une personne aujourd'hui, tu n'es plus enfant. Car le pouvoir qui est en toi, c'est un pouvoir qui terrasse. C'est un pouvoir qui fait peur, même aux sorciers, même aux ennemis qui sont tout autour de toi. Car tu n'es pas n'importe qui. Mes chers bien-aimés, il m'a dit que je me suis trompé. Je pensais que Richard, tu étais toujours enfant. Mais j'ai compris que tu n'es plus enfant. On m'avait envoyé de te prendre. Et puis ma grande sœur, qui est votre maman. Mais j'ai échoué. Mes chers bien-aimés, le lendemain, il est mort. C'est un témoignage vrai. Et il n'est pas la seule personne. Ça m'est arrivé à maintes reprises. Même l'oncle de mon père, il me dit, tape, on va voir. Je dis, mais je vais taper par rapport à quoi? Donc lui, son problème, c'était quoi? Il était venu pour vendre la maison. Oh, mais aussi longtemps, toi, tu as ta maison que papa t'a laissée. Mais pourquoi tu veux seulement ça?
J'ai dit niet. Mes grands frères, grandes sœurs. Voilà pourquoi quand tu as quelque chose, il y a des fois, il y a des signes, mais tu ne fais pas attention. Voilà pourquoi tu es recherché. Voilà pourquoi tu ne dors pas bien. Mais moi je te dis, avec Jésus ce matin, tu vas commencer à bien dormir au nom de Jésus-Christ. L'oncle de papa qui était notre grand-père, il est parti. Après 3 mois, il est mort. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai compris que il y a des fois même les gens que toi tu penses que ce sont des païens. Mais ces gens-là ont compris bien ton Dieu plus que toi. Je ne sais pas si le français est bon. Ils ont bien compris le Dieu que toi tu pries plus que toi. J'ai vu ça dans la Bible. J'ai compris ça dans la Bible. Nous devons faire trop attention. Et beaucoup de gens pensent recevoir Jésus, il faut seulement dire que non Jésus, je te reçois comme étant Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. C'est une pratique biblique. Amen. Mais il y a des fois, il y a des gens qui ont reçu Jésus d'une manière spéciale. Et Jésus les a exaucés. Le brigand qui est avec Jésus à la croix, est-ce qu'il a parlé que non, je te reçois comme étant Seigneur et Sauveur? Automatiquement il a parlé. Comme je vous ai dit, c'est question de la conscience. C'est question de comprendre, de rentrer. Parce que si quelqu'un dit déjà que papa Mpungi, je crois à ton Dieu, mais il a déjà accepté ton Dieu. Ah, papa Nolé, je suis vraiment convaincu de tes prières, mais il a compris que ton Dieu est vrai. Parce que tu ne peux pas accepter la prière de quelqu'un aussi longtemps que tu ne crois pas à son Dieu. Dès qu'il a dit seulement que non, souviens-toi de moi, c'était déjà un sens de rentrer dans la pensée de Jésus. Attention, il y a des gens que toi tu penses qu'il ne rentrera pas au ciel, mais il a déjà accepté Jésus d'une manière spéciale. Le jour là, beaucoup seront étonnés. Oh, il est rentré, mais il priait déjà ton Dieu, c'est toi qui es ignorant. Et voilà pourquoi quand les gens viennent à l'église, vous êtes en train de calculer. Oh, à peine arrivé, il est déjà diacre. Oh, mais nous on est là depuis Kalakala. L'enfant que vous voyez là, il y a quelqu'un qui lui a vu. Mais j'ai aimé sa réponse. Hein? L'enfant là, il dit, mais toi tu as déjà fait combien de temps avec papa Richard? Il dit, combien de temps? Ça dépasse 10, 15 ans même. Mais jusque là tu ne prêches pas. Il a dit, oh, pourquoi? Mais vous devez déjà prêcher. On vous ment. Hein? Normalement, quand tu fais déjà une année, tu dois prêcher. Est-ce que c'est comme ça? Et sa réponse, c'était quoi? Il a dit, oh, moi j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas encore arrangées. Je vais commencer à prêcher seulement comme ça là. Il lui a dit ce qu'il pouvait dire. Il dit, je ne peux pas. Pourquoi comme ça? Est-ce que tout le monde est censé de prêcher ici devant? Il y a plusieurs manières de prêcher. Vous voyez comment l'hérésie, hein? D'autres termes, qu'est-ce qu'on peut dire? La fausse doctrine, mal compris la parole, est en train d'amener beaucoup de gens dans la perdition. Qu'on ne vous trompe pas, ou qu'on ne vous trompe pas. Attention. Amen. Faire 5 à 10 ans, c'est les choses de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église, il ne faut pas dire que non, celle-là, je lui connais. Celui-là, je lui connais. Non. Tu ne connais pas ce qui se passe. Tu ne connais pas ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. J'ai compris dans la parole de Dieu beaucoup de choses. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Il a dit, aujourd'hui seulement tu seras avec moi. Directement sauvé. Parce que Jésus est celui qui lit le cœur des gens. Toi, tu l'attends au tournant, mais lui, il a déjà agi avant le tournant. Attention.
beaucoup de gens seront en retard. Et les gens que toi tu ne croyais pas, tu le vois devant. Oh mais il est là-bas comment? Mais trop tard. Il a crié à ton Dieu, mais toi-même tu ne savais pas quel Dieu que tu priais. Zachée, Luc 19, la Bible dit, dès qu'il a compris que Jésus passait, il était un homme malhonnête. Amen. Faussaire. Mais dès qu'il a compris que Jésus passait, je n'ai pas lu là où on dit que Zachée a dit que Jésus, je te reçois comme étant sénéf. Non, la Bible dit qu'ils vont monter sur un sycomore. Parce qu'il y avait la foule. La Bible dit pour bien voir, il est monté. Mais la Bible dit, dès que Jésus a soulevé les yeux, il a vu Zachée. Il a dit Zachée, descends. Pourquoi? Il a lu le cœur. Voilà pourquoi autrefois on parlait ici, pour être responsable, c'est d'abord le cœur. Pour vivre la gloire, c'est d'abord le cœur. Voilà pourquoi il dit, je t'aime. Parce que le début c'est comme ça. Il dit, ne crains rien, je t'aime. Jésus nous aime. Mais nous sommes distraits. Voilà pourquoi c'est lui qui a compris. Peu importe les événements, il est toujours debout. Il a dit, Zachée, descends, viens. Alléluia. Il avait lu le cœur de Zachée. Parce que dormir dans la maison de Zachée, c'était déjà recevoir Jésus. Amen. Apocalypse 3, qu'est-ce que la Bible dit dans le verset 20? Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre. Mais Zachée avait ouvert la porte. Jésus était rentré. Donc il avait déjà reçu Jésus pendant que toi tu l'attends là où toi tu penses. Mais il a reçu Jésus d'une manière stratégique. Jésus est rentré chez lui et il a passé la nuit là-bas. Il avait mangé. Zachée était libéré. Maintenant, les gens parlèrent. Oh mais comment? Il est rentré chez le païen là. Comme ça. Il a dit, oh, pendant que vous parlez des autres, les autres là sont en train d'avancer avec Jésus. Vous restez qu'il est en train de marquer les pas. Les autres sont en train d'avancer spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, moralement, mentalement, sont en train d'avancer. Alors soyons prudents. Et ils ont en question aussi leur réponse. Qui comprend quelque chose d'Amen? Les gens sont restés à ce qui concerne le système. Mais il y a des gens qui ont brisé le système. Marie de Magdala, normalement une prostituée ou bien un prostitué à l'ancienne époque ne pouvait pas se présenter à la présence de Dieu. C'est une abomination. Mais Marie a dit, moi je vais brûler cette loi. Et Jésus ne l'a pas chassé. Qui comprend quelque chose d'Amen? Attention, profite. Pendant que les autres sont distraits, toi profite. J'ai dit à une personne, toi profite. Dimanche passé, Papa Nolé a prêché sur l'attachement, sur la fidélité, sur l'attachement, fidélité, la persévérance. Il a parlé beaucoup de choses. Il a dit nous devons être fidèles à notre Dieu jusqu'à ce qu'il a dit fidèle à l'homme que Dieu a établi. Mes chers bien-aimés, le respect et la crainte n'est pas pareil. On craint Dieu, mais on ne craint pas l'homme. L'homme, on le respecte. Il ne faut pas craindre Papa Richard. Non, mais respecte seulement Papa Richard. Respecte Papa Nolé, respecte Maman Angélique, respecte tout le monde. Mais on craint qui? Dieu.
Alléluia. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Quand tu marches avec un supérieur, mes chers bien-aimés, tu vois quelque chose qui pèse. Tu dis non, 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 laisse, laisse. Est-ce que ça, c'est craindre la personne? C'est le respect. Le respect. Tu dis non, 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 laisse. Je vais prendre ça. Taxi, taxi, taxi. 1000 francs. Ah, l'homme de Dieu. C'est le respect. Mais les gens ont mal compris maintenant la parole. Oh, ça c'est vénérer quelqu'un. Non. Tu n'as pas encore compris la parole. On vénère quelqu'un pas comme ça. Oh, c'est un culte de personnalité. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est le respect. Je marche avec mon père. Il y a des choses qu'il ne va pas faire pendant que moi je suis là. Amen. Pendant que je suis là, il ne fera pas ça. C'est moi qui va le faire. C'est comme ça. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà pourquoi il y a maintenant plein d'orgueillés. C'est là où vous allez rater même le royaume des cieux à cause d'un orgueil mal placé. Mes chers bien-aimés, il y a des choses, Dieu paye. Qui connaît le pasteur Rifin? Qui connaît pasteur Rifin ici à l'église? L'homme du village. Toute l'église. Non, peut-être les autres. Parce qu'il ne se mettra pas debout. Je sais le pourquoi. Il ne se mettra pas debout. Ça, c'est un témoignage prophétique. Il ne se mettra pas debout. Je sais le pourquoi. Moi, je fais les choses selon les instructions du Saint-Esprit. Il ne se mettra pas debout. Mais si l'assemblée connaît, pasteur, il fait seulement comme ça. Ah, ah! Oh, toi, tu ne le connais pas? Attention, hein, tu auras des problèmes. Amen. L'homme du village. Un homme qui s'est attaché à l'homme de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Demandez-moi quoi? C'est un message, celui qui comprend va recevoir quelque chose. Si tu ne comprends pas, toi tu penses qu'il va faire une virgule et puis on va voir si c'est quoi, tu ne verras rien. Mais comprends seulement ce que je suis en train de te dire. Il a été licencié de son travail. Pendant? Répète après moi, pendant? Jusqu'à ce qu'il est même parti au pays. Mais ce que j'ai aimé avec lui, ça, je suis en train de livrer maintenant les secrets de la chambre haute. Pendant qu'on est là-bas en bas. Chaque fois, il venait toujours que, ah, papa, je vois les gens témoignent. Par rapport à ton Dieu. Mais ton Dieu dit quoi par rapport à mon problème? Un jour, pendant qu'il me parlait, je lui ai regardé, il avait des larmes. Il a fait sortir un billet de 500 francs. Il a dit, Père, prends ça, dis quelque chose. Je lui ai dit, tant que tu as accepté le Dieu du prophète Richard Ntsumbu, celui qui a pensé te virer, il vivra l'humiliation. Pas seulement l'humiliation, mais l'ignominie. Il y a des témoins oculaires. Je dis, on est là. Je n'ai pas dit ça seulement à lui seul. Les cas là, ça s'est présenté au moins 2, 3. Et j'ai déclaré, les choses ont changé. Il n'est pas la seule personne. Mais pour l'autre, ça a été déjà témoigné. Là où il était, amen, amen, amen. J'ai dit, lève-toi, lève-toi. On verra ça. Il n'en est pas assez, 2 ans. Dernièrement, il est encore venu. Papa, il venait à mettre fort. Oh papa, la dose. Parce que là, mets-toi là. Mais un homme fidèle, comme Pasteur Nolé avait prêché. Non, sois vraiment béni. Hein? La fidélité paye. Qui connaît Géasi? Géasi était à côté d'Élysée. Mais il était, ton micro toujours, mais il était le cosso. Parce qu'il y a des termes, quand tu dis ça en chinois, ça fait bien, le cosso.
Il aimait l'argent. Il était avide d'argent. Cupide. La cupidité. Avile, hein? Avide. Avide. Amen. Mais il y a beaucoup qui sont comme ça. Ils travaillent pour rien. Jeudi, on était là, pasteur Rifin, pasteur Popol, Maman Souda. Jeudi, on a terminé les entretiens. Maman la connaît. Il y a des fois, j'ai la bête, hein, la pauvre. Voilà pourquoi si ça rentre même un peu, je dis, ah, maman Angélique. Ah, papa. Non, mais je t'embête aussi trop. Alléluia. J'ai appelé celui que j'appelle PDG. Voilà pourquoi toi là, si je te demande, si tu dis aux gens qu'ils me demandent trop toi-même là-bas, voilà pourquoi tu es béni. Est-ce que qui comprend quelque chose? Dit amen. Si je te demande, dis que gloire au Seigneur. J'ai dit on sortait là-bas vide. Parce que ici on ne demande pas le droit de consultation. C'est gratuit. Si tu as quelque chose, tant mieux. Si tu n'as pas, reçois ce que tu es venu chercher. Quand tu seras béni, tu vas penser peut-être à nous un jour. Voilà pourquoi une fois, il y a une maman, quelqu'un est parti lui dire que prophète, sa famille est dans la misère. Moi, j'étais en déplacement. Il a besoin de autant. La maman là, elle a donné. Mais la maman l'a dit que tel que je connais papa, l'histoire là n'est pas vraie. Et quelques temps plus tard, la maman était venue pour elle aux entretiens à l'école. Dès que le bien-aimé a vu la maman, elle pensait qu'elle est venue pour le problème là. L'homme de Dieu, excusez-moi parce que j'ai utilisé ton autorité et puis j'ai mangé. J'ai dit, oh, le langage là je n'ai pas compris. J'ai dit, il y a quoi? Oh, pardon, il y a, la maman là est là. Quand il m'a expliqué, j'ai dit non, je ne peux pas perdre ma valeur bêtement comme ça. J'ai dit à la maman, c'est qu'on t'avait fait là. C'est ça qu'on appelle maintenant, comment? Il y a un terme là, quand on appelle ça quoi? Hein? Anarqué. Amen. Mais il avait anarqué la maman. Amen. J'ai expliqué à la maman. La maman dit, si ma soeur était là, elle pouvait témoigner. J'avais dit à ma soeur aussi avait dit ça, que non, tout sauf ça. Ce n'est pas papa. Amen. Vous savez, la Bible dit dans les livres de Ecclésiaste, vaut mieux avoir une bonne réputation que d'avoir beaucoup de richesses. La réputation joue un grand rôle. Tu veux gâcher ma réputation comme ça. Et jusqu'à preuve du contraire, la maman est là, engagée. Une femme dynamique. Donc on voulait la perdre seulement comme ça. Pourquoi? J'ai appelé, j'ai dit, mais on ne peut pas se déplacer. La pluie. Et le bien-aimé s'est déplacé. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a des fois, ce n'est pas facile. On peut être là de 13h ou midi ou 14h. Vous quittez ici, il y a des fois 20h, 21h, zéro. Ce n'est pas facile. Mais il était toujours là. 3 ans. Licencié. Répète après moi, licencié. Mais pendant que je suis en train de vous parler, il n'était pas le seul. Il y a aussi un papa qui était ensemble avec lui. Les deux, on les avait virés. Allez, quittez. On les a foulés aux pieds. J'ai dit acceptez cela. Qui comprend quelque chose dit amen. Acceptez cela. Un temps viendra, votre situation prendra une autre tournure. Alléluia. Là où je suis en train de vous parler, le régime a changé. Dis après moi, le régime a changé. Celui qui est venu a dit que moi je ne veux pas de problème. Tous les gens qui ont été virés, revenez. Alléluia. Allez, revenez. Mais maintenant, la bénédiction fait la joie.
Mais j'ai maintenant un grand problème. Parce que Rifin, demain, il commence le travail. Amen. Qui comprend quelque chose du plus fort? Amen. Je pensais que tu allais acclamer, mes chers bien-aimés. Acclame très fort le roi des rois. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Alléluia. Sakandamarabaya. Kondomorobaya. Oh non, jamais tout seul. Alléluia. Amen. Qui combat quelque chose du plus fort? Amen. Et vous allez maintenant constater, il sera maintenant à tout moment en costume. Parce que c'est le travail qui demande comme ça. Donc tout a changé. Amen. Derrière lui, moi aussi je vais manger. C'est pas seulement lui, il y a aussi un papa fidèle. Mes chers bien-aimés, pendant qu'on roule, il quitte loin à pied. Venir à l'église. Mes chers bien-aimés, à pied. C'est son compagnon de lutte, à pied, fidèle. Sa femme a dit, l'intercession, ça se passe comment? Parce qu'elle nous l'a dit comme ça, comme ça, comme ça. Elle a été humble, fidèle, elle a respecté dès qu'elle a terminé. Maintenant, maman vient. Sa femme est intercesseuse. Le mari, on l'avait viré. Allez, va là-bas. Alléluia. Mais là où je suis en train de vous parler, leur situation s'est arrangée le même jour. Le même jour. La fidélité, mes chers bien-aimés. Les gens peuvent dire que mais non, mais vous aussi, vous êtes toujours à l'église comme une fois, je pense, passer dans le bien qui avait témoigné. Les gens disent que mais vous, l'église là, c'est chaque jour. Est-ce que vous écoutez les témoignages? C'est la persévérance, c'est la fidélité, c'est l'attachement qui a créé tout cela. L'Éternel a mis les anges pour plaider leur cause. Vous voyez un papa, vous voyez une maman en train de plaider la cause. Non! Ce sont des anges corps habillés. Ce sont des anges que l'Éternel a placés pour plaider la cause. Aujourd'hui, qui combat quelque chose dit Amen. Leur travail a pris de l'ampleur. Et maintenant, mes chers bien-aimés, le travail que nous faisons là, c'est un travail qui ne nécessite pas la précipitation. Je peux être avec Papa Ngoma, mais c'est un homme qui a un calendrier qui n'est pas facile. Mais un jour, Dieu fera grâce, il sera libre. Il doit payer la maison. Les enfants apprennent. Tout ça là, ce n'est pas facile. Mais Dieu avait permis que toi, Rifin, mon serviteur, sois d'abord à l'écart. C'était une formation. Il m'a dit un jour que papa, j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne sais pas. C'était même quand je pense jeudi. J'ai même fait rire à maman sur ça. J'ai dit, mais papa, la manière qu'il a parlé, c'est comme si j'étais sa femme. Amen. Il était là debout. Moi, j'étais assis. Il dit, papa, tu sais que je t'aime beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Mes chers bien-aimés, c'était l'émotion immense, la joie immense.
Il a compris que non, le Dieu de cet homme est vivant. Le Dieu de cet homme est merveilleux. J'étais là assis. Il me disait, il était sérieux. Les yeux étaient rouges. Il a dit, papa, je t'aime beaucoup. J'ai dit merci. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Parce que ta manière de travailler, tu ne regardes pas l'argent, tu ne regardes pas les intérêts, tu ne regardes pas beaucoup de choses. Mais tu regardes d'abord le travail que tu fais. Je lui ai dit, tu as vu ce que l'Éternel a fait dans ta vie? Tu as vu? Ah, papa, merci. Je ne t'oublierai jamais. J'ai dit merci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça m'a attristé. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai parlé avec maman Souza. Maman Souza dit qu'il a mérité ça. L'attachement. Je lui ai dit, est-ce que tu as écouté le message de dimanche? Est-ce que tu as écouté le message de mercredi? Amen. Ce qui se passe aujourd'hui, je peux dire pasteur Nolé, mais il est pris, le pauvre. Il doit payer la maison d'autrui. Et le travail qu'il fait, c'est un travail pénible. Il y a des fois, il vient avec la tenue du travail. C'est pénible. Donc pendant tout ce temps, je serai presque seul. Mais pas seul. Non, jamais tout seul. Merci, c'est bon. Amen. Alors, peut-être vous allez demander, mais papa Popol, non, papa Popol travaille. Il est trop pris. Il y a des fois, il n'a pas le temps. Il vient nous seconder comme ça, mais il n'a pas le temps. Parce que ça demande quelqu'un qui est disposé. Permanent. Et quand la voiture roule, il y a des fois, on part dans des babikele, au Vendo, même jusqu'à Sameton, partout. Au Cap, Malibé, partout. C'est un travail pénible. Et la prière de midi, je ne sais pas ça va se passer comment. Parce que ce n'est pas facile. Prier 13h, 14h, bam, je rentre aux entretiens, mettez-vous à ma place. Amen. C'est là où j'étais en train de raisonner que, pasteur Béni, il peut revenir ici. Mais où est l'argent? Si j'avais l'argent, j'allais seulement envoyer, allez, prends le bateau, allez, viens. J'ai l'argent, mais pour faire maintenant là comme ça, là, je ne peux pas. Amen. Sinon, il doit normalement être là. Je mens? Je ne peux pas. Il n'y a pas l'argent. Amen. Quand je lui ai dit ça, mais je rêve ça même. Je pense au lieu de secours, tout ça là. Je même dit à maman m'a même fait comprendre que tu peux d'abord partir et moi je viendrai même plus tard après. J'ai dit, mais. Donc pour le moment, j'ai dit en stand-by. Amen. Mais mercredi, vendredi ne manque pas. Qui comprend quelque chose dit amen? Mercredi, vendredi ne manque pas. Dieu a commencé à nous bénir. Amen. Prenez place. Alléluia. Alléluia. Alors voilà pourquoi ces deux personnages que Dieu vient de bénir, tels que nous sommes là, nous allons soulever la main droite. Nous allons prier parce que l'ennemi n'est pas content. Qui comprend quelque chose dit amen? Là où deux personnes se trouvent, ils vont seulement mettre leurs mains sur la poitrine. Et nous sommes en train de prier. Nous allons demander à l'Éternel de les protéger. Nous allons demander à l'Éternel de leur donner la victoire à tous égards. Nous allons demander à l'Éternel beaucoup de choses. Alors, élève la voix là où tu es, commence à prier.
Yahweh ne permet pas à l'ennemi de toucher leur vie. Ne permet pas à l'ennemi de faire quoi que ce soit. Que la protection divine soit leur partage. Soit leur partage. Soit leur partage. Que la victoire règne dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Je dis gloire. Je dis alléluia. Je dis hosanna. Merci le roi des rois. Que les anges campent tout autour de ces deux personnes. Au nom de Jésus-Christ, si l'ennemi vient, il prendra foot. Au nom de Jésus-Christ. Car ils sont déclarés intouchables. Ils sont déclarés incontournables. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci le roi des rois. L'Assemblée des saints, nous allons dire plus fort Amen. On acclame très fort le roi des rois. Amen. Restez calme. Vous savez, ici c'est écrit Esdras 10.4. J'ai aimé l'intervention de Tata Ngoma. Il a dit, tout le monde va dire à Esdras que cette affaire te concerne. Mes chers bien-aimés, c'est ce qui se passe dans l'église de Dieu. Oh, le problème là, c'est pour lui-même le prophète. Ah, nous, on n'est pas là-bas. Nous, on vient seulement prier. Mais celui qui a vraiment accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, celui qui est vraiment attaché à Dieu à travers de l'homme de Dieu, ne dira jamais ce genre de langage. Que cette affaire te concerne toi. Moi, je me rappelle quand on m'avait arrêté. Pendant que j'étais dans la cellule. Voilà pourquoi quand je vois mes mamans là, je n'aime pas que quelqu'un touche à mes mamans là. Pour ne pas dire les papas. Mais d'abord les mamans, parce que c'est les mamans qui sont allées découvrir. Hein, c'est ça. Hein? Que Jésus était ressuscité. Quand j'étais en train de lorgner dans la cellule là où j'étais, j'ai vu les mamans de l'église. Les autres en train de prier, en train de tourner. Et le colonel a dit, son cas n'est pas facile. Je ne vois pas qui peut intervenir. Il sera rapatrié. Les mamans là. Il y a même une maman qui a dit, non, jamais, jamais il va sortir. Oh, jamais? Toi, c'est qui? Tu dis jamais, toi, c'est qui? Alléluia. Toi, tu dis jamais, toi, c'est qui? Elles n'ont pas regardé que cette affaire, ça concerne que Papa Richard. Non, c'est l'affaire de nous tous. Prenez cette église, cette vision, ta vision. Tu ne peux pas me dire que non, tu es dans cette vision, mais tu marches selon ta vision, selon ta pensée, selon ce que toi tu raisonnes. Mais non. On est ensemble ou on n'est pas ensemble. Qui comprend quelque chose d'Amen? Tout le programme qu'on donne à l'église, toi tu as ton programme à toi. Mais ça c'est quoi? On dit que tel mois, nous tous on va se réunir ici. Oh non, moi j'ai déjà fait mes prières avant, donc vous pouvez faire. Mais non. Amen. Mes chers bien-aimés, tu peux avoir 100 papas, mais tu ne peux pas avoir 100 pères. Il n'y a qu'un seul père. Beaucoup de papas, mais un seul père. Mais quand tu vois quelqu'un commence à dire que oh non, tel, c'est mon père, tel, c'est mon père, la personne n'est pas stable, irresponsable. Un responsable doit avoir un seul père. Marchons quand même dans l'honnêteté. Et ça, cette affaire te concerne. Mais après, j'ai aimé à la fin, ils ont compris que nous tous avons des problèmes, nous tous avons péché. Donc ça veut dire que nous tous, nous sommes concernés. Ce n'est pas seulement lui seul. Ils ont fini par comprendre ça après.
Tu viens à l'église, prends la vision de cette église à cœur, Dieu te bénira. Mais s'il faut dire seulement que c'est l'affaire de papa Richard, tu ne seras pas béni. C'est ce que cet homme a fait, c'est ce que l'autre papa aussi a fait. Maman, papa, mettez-vous dans le service de Dieu, vous serez bénis. Chassons les femmes étrangères, qui veut dire d'autres esprits qui ne glorifient pas Dieu. Chassons cela au milieu de nous. L'esprit de parler, l'esprit des arrière-pensées, chassez cela au nom de Jésus-Christ. Et on nous a encore amené quelque part vendredi pour nous dire, ne restez pas enfants, monte. Répète après moi, monte. J'ai aimé ça, mes chers bien-aimés. Il y a eu plein de versets. Plein de versets. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Alors par rapport à tout ça, j'ai compris une chose. Si toi, tu ne connais pas la valeur de ton Dieu, les gens qui viendront de loin vont te montrer la valeur de ton Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, son mari ne prie pas, mais le mari voit toujours la femme prie. Or que le mari a compris que non, ma femme a quelque chose. Mais or que la femme, pendant qu'elle fait ces prières-là, chacune, et puis les femmes aiment toujours pleurer pendant qu'elle prie. Le mari est là, le mari écoute toujours ce que sa femme dit. Oh mon mari, bénis mon mari. Maintenant le mari a eu un souci. Dis avec moi, papa parle. Le mari a eu un souci. Et le souci là, dans 2 jours, s'il ne règle pas ça, prison centrale. Une peine au moins de 15 ans. La femme s'est mise à dire, on va maintenant vivre comme... Donc le nom de Jésus dans sa bouche, dans l'eau, vous ne répondez pas. Il commence maintenant à penser comment je vais satisfaire ma chair. Je vais acheter maintenant le produit comment. Je vais faire la beauté comment. Parce que c'est lui qui fournit l'argent. Après 2 jours, la prison. Le mari était assis. On va maintenant faire comment, on va vivre comment. Les enfants vont aller à l'école, comment on va payer la scolarité comment. Le mari attendait que la femme fasse la prière. Que Seigneur opère un miracle à mon mari. Qui comprend quelque chose d'amen? Le mari attendait ça vraiment avec précipitation. 10 minutes, 15 minutes. Il y a même la popote qui est finie. Le mari était là. Le mari a dit, Mazona, Ataranzam, arrête. N'est-ce pas? Ton Dieu est puissant. La Bible dit, ils sont tous, si ton Dieu n'agit pas, essaye le mien. Moi je disais, quand j'ai appris cette nouvelle, je disais que je ne crains rien. Car j'ai ma femme qui est mon intercesseuse. Cette affaire va passer. Mais toi, depuis que tu as commencé, je n'ai pas écouté ce que tu dis chaque nuit. Mais j'écoute seulement les futilités. Je vais vivre comment, je vais faire comment. Mais ton Dieu est où? La femme. Papa, pardon. Viens, on va prier. Il a dit, mais non, tu m'as déçu. La femme s'est mise à terre. Ah, Jésus, pardon. Attention. Les gens qui ne confessent pas Jésus comme toi peuvent te surprendre. Peut
peuvent te surprendre. Attention, garde ta position. Ne sois pas émotionné. Moi, j'ai vu ça. Qui connaît que, comment dirais-je, le centenier romain n'était pas pareil avec le Dieu d'Israël. Leur Dieu n'était pas pareil avec le Dieu d'Israël. Qui connaît cela? Mais le centenier romain avait la révélation des dieux d'Israël. C'est les Romains qui ont... On appelle ça comment? Ah! Non. Qui ont colonisé. Mais vous me laissez comme ça là, pourquoi? C'est les Romains qui ont colonisé Israël. C'est l'Empire. Quand c'était l'Empire romain. Qui comprend quelque chose d'Amen? Mais malgré le colonisateur, normalement dans le sens figuré comme ça là, normal, on peut dire que ce sont eux qui sont les plus forts. Qui comprend quelque chose d'Amen? Mais le centenier savait, malgré on les a colonisés, mais leur Dieu est puissant. Quelqu'un peut être plus grand que toi. Quelqu'un peut te faire du bien. Quelqu'un peut te lancer dans les affaires. Mais il connaît que non. Le Dieu de Marie, le Dieu de Françoise, il est puissant. Je le fais parce que je sais qu'au retour, son Dieu va me bénir. Mais toi, tu ne connais pas. Toi, tu vois seulement que non, il m'a fait du bien. Il t'a fait du bien parce qu'il connaît ton Dieu. Et voilà pourquoi il a construit un temple, un synagogue. Écoutez maintenant. Lisons d'abord dans le livre de... On va s'arrêter quelque part. Je veux d'abord que nous puissions lire Genèse 15, versets 1 à 6. Genèse 15, versets 1 à 6. Donc, je suis en train de montrer à quelqu'un, après tout événement, après quoi vient la gloire. Ne te lève pas comme si tu as peur. Lève-toi parce que nous voulons honorer Dieu. Genèse chapitre 15 de 1 à 6, il est écrit. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ne crains rien. Je suis ton bouclier. Car ta récompense sera grande. Continuez. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Jusqu'à 6, hein? Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Prends place, acclame le Seigneur. Je pense que tu as compris cette lecture. Il y a des choses, tu as déjà pris ta résolution, que j'ai déjà échoué. Je ne peux plus faire quelque chose. Ça, c'est toi qui dis. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Si Papa Rifin, comprenez-moi pourquoi je ne dis pas pasteur. Papa Rifin et l'autre papa, je suis en train de cacher. Non pas changer le langage, il pouvait aussi dire 3 ans. Les enfants vont à l'école. Les enfants doivent manger. Mais ils n'ont pas fait sortir dans leur bouche que non. Mon ami, allons chercher le travail. Je vis au Loumou là-bas. Là où on prend les poissons. Il y a des gens qui écaillent les poissons là-bas. On peut aller là-bas écailler. Quand tu écailles ici, c'est combien de poissons là? C'est 5 000 francs, 3 000 francs. Allons, on peut aller écailler des poissons. Non. Abraham a même dit que non.
Ce que tu me demandes, je ne peux pas. J'ai déjà choisi celui qui sera mon héritier. L'Éternel a dit ça, c'est toi qui parles. Je dis à une personne ce matin, ne t'engage pas d'abord tant que l'Éternel t'a rien dit. Sois posé, sois calme. Alléluia. Alléluia. Sois posé, sois calme. Il a dit, ce que j'ai aimé, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très. Quand on dit très, c'est incomparable, trop fort, très grande. Mais sois seulement persévérant. Sois attaché à la parole de Dieu. Sois attaché à Dieu et à l'homme de Dieu. Sois attaché à la parole. Si tu comprends cela, dis plus fort amen. Lis-moi un peu Psaume 16, verset 6. Psaume 16, verset 6. Chapitre 16, le verset 6, il est écrit: un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Amen. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Un héritage, mes chers bien-aimés, délicieux m'est échu. Donc, c'est descendu à moi. C'est descendu dans ma vie. Et après quoi? Une belle possession m'est accordée. Attends, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Que la maladie a trop duré, ma situation a trop duré, ma famille. Mais je dis à une personne, attends. Alors voilà pourquoi nous allons comprendre un mouvement qui s'est passé. Dans le livre de Luc 7, verset 1 à 10, rapidement, et on va s'arrêter quelque part parce qu'on ne peut plus continuer. Luc chapitre 7, de 1 à 10, la Bible dit: après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Maman, papa, reste debout. Tu vas continuer. Lis le verset 4 et 5 là. Écoutez, hein. Lis un peu ça. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Car il aime notre nation. Virgule. Attends. Et c'est lui. Car il aime notre nation. Amen. Donc ça veut dire qu'il n'était pas de leur nation. Amen. Car il aime. Si lui aussi était de cette nation, car il aime sa nation. Mais il aime notre nation. Qui comprend quelque chose d'Amen? Écoutez maintenant. Donc ça veut dire que vous qui êtes de cette nation, vous ne comprenez pas le Dieu que vous priez. Vous ne comprenez pas celui qui est votre maître. Vous êtes dans la vision de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Mais les gens qui sont des païens arrivent à comprendre que non, le papa là, le mari là, avait compris que non, le Dieu de ma femme, il suffit seulement de dire un mot. Ma situation sera décantée. Mais la femme ne comprenait rien. La femme voyait d'autres choses. Mais le mari voyait son Dieu. Je me fais comprendre? Il y a quelque chose qui se passe. Le mari voyait le Dieu de sa femme. C'est la même chose. Le centenier
voyez, le Dieu de cette nation fera quelque chose. C'est ça, hein? Continuez. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Regardez, quelqu'un qui ne maîtrise pas, voilà pourquoi il y a des gens qui viennent, peuvent profiter pendant que toi tu es là, tu ne fais rien, tu ne t'adhères pas dans la vision. Tout ce qu'on dit à l'église, tu ne participes pas. Mais il y a quelqu'un qui est venu seulement comme, s'il faut dire, un visiteur, va faire les choses que toi tu ne fais pas. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si vous ne m'acclamez pas, les cailloux vont m'acclamer. Voilà pourquoi dans l'église, ne pensez pas que tu es indispensable. Attention. Au moins le baptême, là, moi je ne paye pas ça. Leurs offrandes, leurs demandes là, je ne suis pas là-bas. Reste pour toi calme, ne parle pas. Ne fais pas trop de commentaires. On ne te force pas de payer la dîme. On ne te force pas de faire ceci. Reste calme. Amen. Dieu va utiliser d'autres personnes. Et la Bible dit, écoutez, il a même construit le synagogue. Est-ce que en Israël, il n'y avait pas de gens de moyens? Amen. Mais pourquoi c'est seulement le centenier? Et vous allez voir après, le centenier a été récompensé. Continuez. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui n'est pas, s'il faut dire chrétien, vous pensez que celui-là c'est païen, mais il connaît même le principe. Il dit que non, ça ne sert à rien que tu te déplaces. Je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison, mais il suffit seulement de dire un mot. Il y a même un chant qu'on dit que dis seulement. Hein? On chante ça même comment? Dis juste un seul mot et il sera guéri. Amen. Dis seulement un mot et il sera guéri. Mais toi qui es dans la révélation, il y a des fois ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais soi-disant celui qui ne connaît pas, celui qui dit que non, il ne peut pas venir. Il n'a qu'à dire seulement un mot. Jésus ne l'a pas exaucé. Est-ce que Jésus a regardé que non, il n'a pas reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur? Mais rien que cette reconnaissance, il était déjà en Jésus. Et Jésus est rentré en lui. Si toi tu ne fais pas, voilà pourquoi on dit toujours que, attention, aux francs-maçons, aux maçons, aux rosicruciens, si Dieu te dit, prends et mange, mange. Vous pensez que tout ce qu'on récupère là, ce sont de l'argent normal? Vous faites que la bouche, tout cet argent-là, c'est pour nous. Mais en condition, prends ça avec révélation. Si tu as des doutes, ne prends pas. Une fois, je passais au charbonnage, on était à trois pasteurs. On regarde la terre comme ça. Et puis à cette époque-là, chaque jour, on était fauchés. Toi, tu connais ça? Chaque jour fauché. On tourne comme ça, les yeux comme ça. Parce que quand tu es fauché, tu vas regarder partout. Parce que ça veut dire on ne sait jamais. Là où la grâce peut surgir. Donc tu regardes partout. Mais quand tu as des poches bien garnies. Parce que tu es sûr de toi-même. Amen. Tu n'as pas besoin de regarder partout. Nous, quand on était des petits, il y a des fois, on nous disait que quand tu marches, il faut faire comme ça. Tu es en train de soulever les sables. Parce que tu ne sais pas, il y a des fois, un 500 peut monter. Amen. Surtout quand vous apprenez que non, il y a quelqu'un qui a ramassé la poussière. Oh. C'est la même chose. Quand on marchait, là, on regardait. On arrive au carrefour. Ah non, avoir la foi, c'est une chose.
On arrive au carrefour. À l'époque, mais ça a même diminué. Hein. Ils ont fait le sacrifice. À côté, les billets de bas, 10 000, 5 000, 2 000, 1000 francs. C'est lui qui était devant. Pasteur. Au nom de Jésus. Deuxième. Le feu. J'ai dit, vous mettez seulement le feu, mais on va voir. Dès que j'arrive, j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au charbonnage. Comment ça? Et demandez-moi quelle prière j'avais fait. J'ai dit, mais Seigneur, je suis en train de souffrir. Mais quelle personne qui joue avec toi, en train de jeter la gloire, en train de jeter la gloire, en train de jeter la gloire. Aussi longtemps la gloire là, c'est pour nous. Et moi je récupère ça. S'il faut que je meure, prends-moi chez toi. Mais je pense que je ne mourrai pas. Parce que l'argent là, c'était prévu à moi. J'ai mis ça dans la poche. Demande-moi maintenant après. J'ai acheté les pains, beaucoup de choses. Maintenant j'arrive. J'ai donné l'ordre, on m'a préparé. Et puis la viande, tout ça là, le menu. Est-ce que tu as prié pour ça? J'ai dit, ne me posez pas trop de questions. Vous avez sauté, vous avez demandé le feu. Mais moi, j'ai récupéré. Si tu vas manger, mange. Mais si tu as le doute, ne mange pas. Parce qu'il a faim. Mes chers bien-aimés, voilà pourquoi nous devons avoir la foi inébranlable. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. La personne qui est à côté de toi veut te prouver que lui, il est plus fort que toi, et toi tu acceptes. Aussi longtemps ton Dieu est puissant. La Bible dit que notre Dieu est puissant. Et il a fait de nous des hommes. Hein? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? J'ai dit, si vous allez manger, mange un bon repas avec un grand fondant bien glacé. Je vois seulement le nom de Jésus. Parce qu'il faut manger, parce que le ventre, tu ne manges pas bien. Au nom de Jésus, là, plusieurs fois, j'ai dit, si tu as le doute, tu laisses. Au nom de Jésus. Yabababa. Rondo Kokoroboya. J'ai dit, moi j'étais là. Jusqu'à aujourd'hui, je suis vivant. Qui connaît Moulingi Binza? Moulingi Binza. Là-bas, Moulingi Binza peut-être. Là, les gens disent qu'on ne ramasse pas l'argent. Vrai ou faux? Mais moi, j'avais pris l'argent là-bas. Dieu m'a tant parlé. J'avais pris l'argent là-bas. Dans la forêt. Si le Saint-Esprit me dit ne prends pas, je ne prends pas. Comprenez bien mon message. Voilà pourquoi, quand tu es engagé de faire quelque chose, fais-le. Si ton oncle veut te bénir, si le Saint-Esprit te dit prends. Ton père veut te bénir, c'est ton père qui t'a mis au monde, prends. Dis à l'Éternel, c'est mon père, je suis son sang. Même si les gens disent qu'il est comme ça, mais moi je suis son enfant. Tu l'as utilisé pour que je sois sur ce monde. Je prends et fais tes affaires, ça va marcher. Enlève la dîme, amen. On va prier et ça va marcher. J'ai mal parlé. Continue. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous ma garde, sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le écoutez, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé. Évangéliste, même au lieu de secours, lis ça comme ça. Écoutez, hein, je vais m'arrêter là. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même au lieu de secours, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été
malade. On acclame très fort le roi de Dieu. Vous savez, tu es au lieu de secours, mais tu n'as pas la foi. Vous voulez seulement que je connais l'homme là. C'est un rose chrétien. La maman là, elle danse le djembé. Mais il est venu vous trouver ici. Elle est venue vous trouver ici. Sois posé. Regarde maintenant là-bas. Il a regardé au lieu de secours, il n'a pas trouvé quelqu'un qui avait la foi comme le centenier. Donc ça veut dire que centenier n'était pas des lieux de secours. Il y a des gens comme ça. Amen. Depuis que tu es là, tu n'as pas la foi que des déclarations sur déclaration, inquiétude sur inquiétude, Monter et s'apitoyer. Mais quel jour tu vas porter la sémence des centeniers? Vous avez vu quelqu'un que vous ignorez. L'homme là a dit à sa femme, mais non, ce n'est pas ce que moi j'attends. C'est que tu pries la nuit là. Donc le mari était sûr de Dieu de sa femme. Mais arrivé, il était déçu. La femme a changé. Aïe, souviens-toi de mon mari, mon Dieu, le Dieu de Anne, le Dieu de ceci, le Dieu de ceci, le Dieu de ceci. Le mari part demain au lieu de rendez-vous, parce qu'il y avait les vérifications. On lui dit que non. On a vite compris qu'il y avait une erreur, mais on vient de découvrir là où il y avait l'erreur. Ta situation est classée. Amen. Et le mari retourne à la maison. Oui. Donc le mari a compris que non, je ne suis pas seul. Il y a le Dieu de ma femme qui vit avec moi dans la maison. Mais quel jour toi aussi, les gens vont témoigner ton Dieu. Tu es là. Tu es là. Toi-même un vrai lamentaire. Toi-même un vrai, je ne sais pas. Humble Richard. Ah, ça c'est bien ça. Amen. Mais dis-moi, tu vas intéresser les autres de prier comment? Ne te trompe pas, on connaît ton Dieu. Il est puissant. Même à côté, les gens parlent. Quelqu'un avait dit ça, non? Sa maman prie ici. Sa maman prie ici. Elle est même là. Son fils, c'est un policier, gradé. Il ne prie pas ici. Mais il s'est affronté avec son ami. Son ami dit que je vais te prouver. Il dit, tu ne peux pas. Le Dieu de ma mère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que les gens seront aussi fiers de vanter ton Dieu? Est-ce que les gens peuvent aussi vanter ton Dieu pendant que toi tu n'es pas là? Le Dieu des désirs. Ah non, il est puissant. L'enfant dit que tu ne connais pas. Il y a quelqu'un qui prie nuit et jour pour moi. Tu ne peux pas. Fais tout ce que tu peux faire. Mais je connais le Dieu de ma mère. Non, ça fait du bien. Hein? Quand maman témoignait, j'avais des frissons. Est-ce que toi, on peut témoigner ton Dieu comme ça? Les gens retournaient à la maison. Regardez, le serviteur était guéri. Alléluia. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Sois responsable, mes chers bien-aimés. Celui qui est responsable ne crée pas la confusion là où il y a la présence de Dieu. Qui comprend quelque chose, dit Amen. Je m'arrête là.
Très bien.